À midi passé de 44 minutes, nous n'avons que 5 minutes pour point de vue. Le journal a été long, vous l'aurez compris. 5 minutes donc pour parler de l'insécurité notée à Dakar et dans les régions. Nous sommes en ligne avec Benoît Tine. Monsieur Tine, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ngom, Imam. Ngom, oui. Monsieur Ngom. Vous êtes enseignant, chercheur à l'université Hassan Sek de Ziguinchor, criminologue. Notre deuxième intervenant, Cheikh Sadbou Keita, il est en ligne. Monsieur Keita, bonjour. Ah, bonjour, monsieur. Oui, vous êtes commissaire de police divisionnaire à la retraite. Alors, Bonouatine, on note des cas de meurtre, d'agression, d'attaque armée, pas seulement à Dakar, hein, mais même à l'intérieur du pays, un phénomène qui touche certaines régions. Alors, Bonouatine, comment comprendre réellement ce qui se passe au Sénégal? Oui, monsieur Ngom Barthélémy, je salue les auditeurs qui nous écoutent ici au Sénégal et à l'extérieur. Par rapport à votre question, c'est tout simplement, je veux dire, donner un postulat d'entrée de jeu, c'est-à-dire que le crime est un phénomène normal. Les criminologues, les sociologues de la déviance ont l'habitude de le dire. Dans chaque société, dès l'instant où on parle de règles, dès l'instant où on parle de normes, il y en a qui vont s'y conformer. Et Merton nous le dit, son sociologue américain, et il y a d'autres qui vont passer outre. Ils vont donc tout faire pour les dévier ou alors utiliser des moyens déviants pour atteindre leur objectif. Alors, de façon générale, le crime, puisque c'est notre fait partie de nos axes de recherche, je veux dire que la société sénégalaise elle-même est en profonde mutation avec comme locomotive l'urbanisation. Donc pendant que le monde rural se dépeuple, la ville accueille de plus en plus de monde. Il y a une certaine promiscuité. Malheureusement, certaines villes et villages donc, ne sont pas suffisamment prêtes pour accueillir ces vagues successives de migrants internes, donc ils vont s'entasser dans les banlieues et cela va générer un peu une certaine cacophonie, une certaine promiscuité sociale dans les chambres, dans les maisons, dans les quartiers et qui va produire in fine une désorganisation sociale pouvant entraîner donc des formes de déviance comme la violence, comme le vol, comme le crime, etc. Alors rapidement, une deuxième cause qui peut expliquer ce phénomène, c'est le facteur socio-économique. Pendant longtemps, on a lié la pauvreté, n'est-ce pas, à cette délinquance. Je ne vais pas trop développer là-dessus. Donc des personnes qui, parce qu'elles ont besoin de produire, d'avoir de l'argent, etc., donc vont, puisque du point de vue licite, ils n'y arrivent pas, ils vont essayer des moyens illicites. C'est le trafic, c'est le braquage, c'est le vol, etc. Donc ça aussi, c'est un élément déterminant. Il y a les rites sacrificiels. On a eu dans nos recherches, on a rencontré aussi des personnes qui devaient faire des rites sacrificiels et qui sont donc, ce sont autant de raisons qui peuvent mener au crime. Une énième raison que nos études ici en Casamance à l'université Hassan Sek de Ziguinchor montrent, c'est le lien avec la drogue. Le cannabis et toutes ces drogues, notamment la cocaïne, les drogues dites dures, cocaïne, héroïne, etc., et qui peuvent mettre ces personnes en situation de pharmacodépendance, D'accord. obligées de vendre leurs D'accord. objets de valeur, Donc de vous avez eu à diagnostiquer plusieurs raisons oui. qui, en tout cas, expliquent ce phénomène. Maintenant, les solutions, c'est quoi? Alors les solutions, elles sont nombreuses, ces solutions-là. Par contre, il n'y a pas de solution miracle. Hein. Certains ont essayé des caméras de surveillance, des polices de proximité, mais la solution n'est toujours pas au rendez-vous du fait que de la complexité tout simplement de l'homme, de l'humain. On pourra peut-être réduire ce taux de criminalité, mais jamais le rayer définitivement des tableaux des faits divers parce que le crime, je le disais tout à l'heure, le crime est un phénomène tout à fait normal dans la société. Et l'adage, je le dis bien, chasser le naturel, mais il revient au galop. C'est-à-dire que l'on a beau vouloir faire partir ses défauts, les dissimuler, mais ces derniers ressortent toujours au grand jour. C'est donc dans l'essence même de la règle et de la norme qu'il y a ces crimes-là. Alors, la répression non plus n'est pas une solution. Le tout répressif avec la police, les forces de défense et de sécurité de façon générale, mais peut-être aussi revenir à la base, notre éducation, nos valeurs africaines, l'éducation, la socialisation. Dès le bas âge, initier les uns et les autres, n'est-ce pas, à ces normes, à ces valeurs communes, à ce commun vouloir de vie commune. Je pense que c'est une voie royale qui pourrait nous permettre de ne pas tomber dans ces faits divers qui défraient régulièrement
la chronique, notamment ici au Sénégal. D'accord, merci beaucoup Bonne-Watine. Malheureusement, le temps n'est pas trop... mais on vous retrouve tout à l'heure dans le Wolof Bonne-Watine. Merci beaucoup. Alors, Cheikhna Cheikh Sadbou Keïta, commissaire de police divisionnaire, vous avez entendu certainement Monsieur Tine qui a évoqué plusieurs raisons pour justifier un peu cette montée de la criminalité au Sénégal. Vous, en tant que commissaire de police divisionnaire à la retraite, est-ce que vous pensez que ces raisons peuvent en tout cas pousser certains à basculer totalement dans la criminalité? Mais effectivement, M. Tin est allé à l'énoncé des connaissances de base qui permettent de cerner le phénomène criminel. Effectivement, ça se passe comme ça. Mais en réaction, nous, devant une situation ponctuelle, devant un cas comme celui que vous posez, c'est de partir du contexte d'abord. Effectivement, il y a cette urbanisation au galop, il y a cette déperdition des valeurs, mais il faut dire aussi que si nous avons cette montée progressive, cette aggravation continue de la délinquance, c'est parce qu'autour de nous, il y a que les quartiers populaires, dans les quartiers populaires, les parents, les familles ne tiennent pas, il y a que les jeunes sont laissés à eux-mêmes, il y a que des solutions ne sont pas apportées aux problèmes de gens qui sont dans le besoin, la pauvreté, la précarité, des revenus chez les personnes. Il y a aussi, effectivement, d'autres motifs qui tiennent à cette pression que nous vivons depuis et qui intervient là-dedans, qui est liée, par exemple, à la période que nous avons passée de 2019 à peu près à maintenant, où il y a une tension sociale très forte, où il y a des agitations un peu partout, où le pays semble être en crise continue. Il y a, après cela, cette pandémie qui est venue s'ajouter là-dedans. Il y a ces crises politiques. Il y a ce désordre dans les quartiers qui est tel que, quand il s'ajoute à cela des situations particulières, les émotions et les besoins jouant, on se trouve dans une situation catastrophiquement criminogène. Et c'est ça la réalité. C'est par rapport à cela qu'il faut se dire, effectivement, la tension monte nécessairement et ça peut se comprendre parce que nous sommes dans une période de crise continue. Nous avons notre environnement qui est pollué par des apports extérieurs comme celui dont vous avez parlé tout à l'heure. Cette complexification de la population liée au déplacement de région à région, de ville en ville, de pays en pays. Vous avez un environnement où la multiplicité des espèces, des types d'individus fait que le crime est là à côté. D'accord. Alors, le crime est là à côté. Malheureusement, ce sont des crimes qui se passaient généralement la nuit, mais en plein jour, quand même, c'est inquiétant. Non, c'est pas... Le crime, il vient quand la situation se présente, quand... Que ce soit la nuit ou le jour. Que ce soit la nuit ou le jour, il y a des crimes qui se passent, crapuleux, qui se passent la nuit, le jour, sous silence, à des endroits où il n'y a personne, parce que les émotions ont joué, parce que les sensations ont joué, parce que le besoin est là de régler son problème en passant par le recours du crime. Est-ce qu'il y a une solution? Il y a toujours des solutions parce que une criminalité, ça ne s'élimine pas, ça se contient. La sécurité étant l'instant où l'individu ne se sent pas sous pression d'une menace. C'est un sentiment. Ce n'est pas l'absence de délinquance, ce n'est pas l'absence de criminalité, ce n'est pas l'absence de vol ou de meurtre. Mais quand chacun de nous ne peut vaquer à ses besoins sans se sentir menacé, c'est qu'on est en une situation dans laquelle la sécurité est acceptable, elle est à un niveau suffisamment bon pour que chacun puisse vivre. La solution, c'est d'aller serrer ce niveau-là, serrer ce niveau de sécurité. Il y a l'aspect maintenant prévision, qui consiste à renforcer tous les moyens de prévision qui existent, depuis les maisons, dont l'éducation, comme il a dit, comment dirais-je encore, dans la formation, dans l'initiation. Tout ça, c'est des moyens de prévention parce qu'on indique un phénomène qu'on voit venir et on en tient sain les porteurs futurs éventuels. Ensuite, il y a l'environnement dans lequel les individus évoluent. Il faut faire de la prévention à ce niveau-là, en faisant le maximum de prévention pour le faire, en faisant le maximum de sensibilisation. Il y a la lutte contre les causes autres connexes telles que la drogue, telles que la pauvreté, le manque d'emploi. Il y a tout cela qui rentre en ligne de compte pour qu'on puisse se dire, voilà notre problème, il est celui-là, nous avons fait ceci,
pour le rattraper Pour et le mettre le rattraper. niveau de sécurité à un endroit où les gens pourront sentir qu'ils ne sont pas poursuivis par l'insécurité. Merci beaucoup, Cheikhna Cheikh Sadibou Keïta, commissaire de police divisionnaire à la retraite. Merci également à Benoît Tine, enseignant, chercheur à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Il est également criminologue. Merci, messieurs. Malheureusement, nous sommes rattrapés par le temps, mais on vous retrouve tout à l'heure dans le journal en Wolof de 13h. Ce sera avec Seydou Nourouba. Mesdames, Messieurs, c'était le midi, présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Aliouba, régie Pape Omar Diaw, réalisation Mohamed Ali Mouba, digital Yacine Pouy. Merci de votre fidélité, prenez bien soin de vous. L'info revient dans moins de 6 minutes à 13h avec Seydou Nourouba. Allô.